Et nous arrivons donc dans notre 13e chapitre, 13e et dernier chapitre de l'Épître aux Hébreux. Et on va voir comment est-ce que le Seigneur œuvre d'une manière particulière dans ce peuple hébreu, dans les circonstances. On rappelle un peu le contexte, un peuple hébreu qui avait cette tendance à revenir vers le judaïsme, ne comprenant pas forcément que tout se trouvait en Christ. Le commencement de ce chapitre nous montre que si nous sommes encore au milieu des choses muables dont nous avons à nous détacher, il y a cependant des choses qui demeurent et que nous avons à garder. Tels sont l'amour fraternel et ses fruits, la pureté, la confiance en Dieu, etc. Et par-dessus tout, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On va lire ce premier verset du chapitre 13 qui dit que votre amour fraternel donc ne cesse pas de se manifester. Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car plusieurs en l'exerçant ont accueilli des anges sans le savoir. Que l'amour fraternel demeure. Ce mot demeure va être très très important, mais l'amour fraternel ou bien l'amour des frères, l'amour des sœurs, euh, la Philadelphie, on appelle ça aussi. Plus d'une fois dans les épîtres, celles écrites par Paul, nous trouvons cette recommandation à l'amour des enfants de Dieu les uns envers les autres. C'est l'exhortation que le Seigneur a adressée à ses disciples. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns et les autres. Et ça, c'est Jean 13, verset 34. Et l'apôtre bien-aimé la répète à diverses reprises en montrant cet amour fraternel comme un des signes de la vie de Dieu en nous et en faisant connaître quelques-uns justement des caractères et des fruits de cet amour. La fréquence de ces exhortations à l'amour fraternel nous fait voir d'une part l'importance qu'il y a à le réaliser dans le cœur et dans la vie comme le fruit de l'amour et de la vie de Dieu en nous. Et d'un autre côté, comme nous le savons hélas, que trop la facilité avec laquelle on l'oublie parmi les chrétiens. Remarquons ici qu'il est dit que l'amour fraternel demeure. Je vais mettre une emphase sur ce mot-là. Il ne doit pas se borner à quelques manifestations extérieures ou se montrer seulement de temps en temps, quand simplement on se voit, etc. Non, il dit demeurer, demeurer, subsister comme quelque chose qui fait partie de notre vie. Versets 2 et 3. euh, On peut lire, hein, on peut lire déjà, ne négligez pas donc la pratique de l'hospitalité, car plusieurs en l'exerçant ont accueilli des anges. Ayez le souci de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez enchaîné avec eux, et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi vous partagez leurs conditions terrestres. Deux choses nous sont présentées ici, en quoi l'amour fraternel se montre. À quoi est-ce qu'on reconnaît l'amour fraternel? Au fait qu'il y a de l'hospitalité et qu'il y a la sympathie pour ceux qui souffrent. Quand je dis sympathie, je dirais même de l'empathie, je dirais même de l'intercession pour ceux qui sont maltraités. N'oubliez pas l'hospitalité, etc. Il peut résulter pour celui qui exerce l'hospitalité une grande bénédiction. Nous pouvons ne pas voir un ange dans l'enfant, nous pouvons ne pas voir un ange dans l'enfant de Dieu ou le serviteur du Seigneur que nous recevons, mais il peut y avoir en lui quelque chose, tout en ne se voyant pas, dont lui-même n'aura pas conscience, qui apportera avec soi la bénédiction pour la maison qui le reçoit. L'Écriture nous présente plus d'un exemple de cette vérité, comme Jéthro recevant Moïse, la Sunamite qui accueille le prophète Élisée et d'autres. Il est dit que quelques-uns ont logé des anges. Historiquement, nous avons l'exemple de Lot dans Genèse 19, à leur insu, il dit.
Nous n'avons pas à accomplir un devoir pour recevoir une bénédiction. L'exercice de l'hospitalité n'a pas à tenir compte de l'excellence de la personne que nous recevons. Ce n'est pas une histoire de que, tiens, telle personne, j'ai une grande estime pour elle ou pour lui. Non, elle doit découler de l'amour. Il y a déjà une bénédiction dans l'exercice de cet amour. Mais alors, à notre insu, c'est-à-dire il pourra se trouver que nous aurons logé des anges finalement, des envoyés de Dieu qui nous apporteront de sa part finalement des bénédictions. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi j'ai eu ce témoignage, cette sensation qu'après le passage d'un tel frère, d'une telle sœur à la maison, il y avait même comme un changement d'atmosphère. Je me souviens, on vivait une situation très difficile avec mes parents quand j'étais enfant. Et je me rappelle qu'ils avaient reçu un pasteur qui est maintenant dans la présence du Seigneur. Et je sais juste qu'ils avaient beaucoup prié pendant la nuit. Et après cela, j'ai vu vraiment un changement dans l'atmosphère de la maison. Je crois que c'est ça, cette bénédiction dont il est question ici. Et parfois, on n'en a pas conscience. Un autre fruit de l'amour, et la sympathie pour ceux qui souffrent la persécution, étant dans les liens étant dans des liens pardon et maltraités. La sympathie réelle s'identifie avec ceux qui endurent les maux, comme vous étiez liés avec eux, comme si vous étiez liés avec eux. Et cela parce que l'on est soi-même dans notre corps, dans son corps, susceptible des mêmes souffrances. Le croyant hébreu avait montré cette sympathie dans les jours précédents alors qu'ils avaient souffert eux-mêmes. Rien n'est propre à nous faire entrer dans la souffrance d'autrui comme le fait d'avoir passé par l'épreuve. Et c'est pour ça que souvent, l'un des fruits les plus importants suite à la souffrance, c'est cette compassion qui s'ouvre en nous et qui nous permet d'intercéder devant le Seigneur. Verset 4, que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauches et les adultères. Les relations naturelles établies de Dieu dès le commencement doivent être maintenues dans leur intégrité. Il y avait déjà alors des docteurs qui dépréciaient ou proscrivaient le mariage sous prétexte euh, d'une plus grande pureté, en fait. Ce qui avait pour conséquence l'adultère et la fornication. En fait, ils ont péché. Ils disaient, non, dans le mariage, vous allez vous rendre impur. Et c'est tout l'inverse. À tous égards, le chrétien doit respecter le lien du mariage, le saint lien du mariage, le tenir en honneur et marcher dans cette pureté-là. Il n'en demeurera pas impuni celui qui enfreint ce que Dieu a institué. Dieu jugera les fornicateurs et les adultères, c'est certain. Mais on ne peut trouver la grâce devant le Seigneur. Tout cœur qui se repent, le Seigneur peut faire grâce. On a des conséquences à nos actes, c'est certain. Je ne connais pas quelqu'un qui a vécu une vie de débauche et qui n'ait pas eu de conséquences par la suite. Par contre, Dieu peut nous gracier, ça c'est certain. Verset 5 et 6, si vous le voulez bien, on continue. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. Aussi, pouvons-nous dire avec assurance, le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que, que pourraient, que pourraient me faire les hommes? La conduite la conduite de ceux devant lesquels sont placées les choses immuables et éternelles qui leur appartiennent et qui reçoivent un royaume inébranlable doit être sans avarice ou littéralement sans amour de l'argent. C'est très très important ce sujet-là. L'apôtre Paul dit à Timothée que l'amour de l'argent, c'est la racine de toutes sortes de maux en fait. La racine de toutes sortes de maux est l'amour à l'argent. On dit dans 1 Timothée 6, 10. Et aux Éphésiens, il dit qu'aucun fornicateur, aucun impur, aucun cupide ou un idolâtre n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Il ne faut pas que dans la manière de vivre,
les mœurs du chrétien, il n'y ait rien qui dénote de cet amour à l'argent, ce désir du bien du monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Hélas, comme souvent, sous un prétexte ou un autre, on en fait la poursuite. Il y a des gens que l'argent, ce n'est pas la conséquence de leur salaire. Il y a des gens pour qui vivent pour l'argent, qui sont dans la quête d'argent sans cesse. Et c'est une soif qui n'arrive pas à être assouvie. Ce n'est pas l'avarice sous une forme grossière parfois, contre quoi nous sommes mis en garde, mais vraiment, encore une fois, c'est l'amour de l'argent. Vaut-il la peine, en chemin vers la patrie céleste comme nous le sommes, d'amasser pour un avenir que nous ne verrons peut-être pas, des choses qui vont être détruites? Parce que finalement, tout cet argent, elle ne demeurera pas. L'exhortation avait une explication particulière au caractère des Juifs qui aimaient les biens de cette terre. Euh, Étant content de ce que vous avez présentement. Et là, on rentre dans quelque chose d'autre qui est le contentement. Être satisfait de ce que Dieu nous donne, ne point désirer au-delà, est un point important mais difficile dans la vie chrétienne. L'apôtre Paul nous donne un bel exemple dans ce contentement dans les circonstances présentes, puisqu'il va dire, j'ai appris à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve. Quand il parle aux Philippiens, souvenez-vous. Apprenons comme lui, car cette satisfaction de ce que Dieu nous donne le glorifie et elle est accompagnée d'une paix que ne connaissent pas ceux qui recherchent toujours ce qu'ils n'ont pas ou veulent avoir beaucoup plus et toujours. Mais pour pratiquer ce contentement dont nous avons présentement, une chose qui est nécessaire, c'est la confiance en Dieu. Et l'Épître nous rappelle une promesse faite autrefois à Josué. Ce que vous voyez là dans le verset 6, verset 5 et verset 6, c'est ce que Dieu avait dit à Josué et qu'il applique aux croyants auxquels il écrit, mais que nous pouvons l'appliquer aussi pour nous aujourd'hui. Lorsque Josué était sur le point d'introduire en Canaan, de s'introduire en Canaan, que l'Éternel, c'est là que l'Éternel lui adresse ces paroles qui sont citées dans ce chapitre. Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Il devait avoir à vaincre des ennemis puissants. Bien des difficultés devaient s'opposer à lui, mais l'Éternel lui donne l'assurance qu'il ne le laissera pas seul pour trouver son chemin au milieu des difficultés, qu'il ne l'abandonnera pas dans les combats à livrer. Et Josué fit l'expérience de la fidélité de son Dieu. D'après ce que nous lisons ici, nous pouvons compter sur cette même parole que Dieu a fait entendre en diverses circonstances à son peuple et à quelqu'un des siens. Dans toutes nos difficultés, disons-nous donc, il ne nous laissera pas. Vous et moi, on a besoin de le confesser quand on est en train de prier. Il ne nous laissera pas. Il ne nous abandonnera pas. Nous verrons sa fidélité encore et encore. Dieu a voulu nous donner cette assurance afin que plein de confiance, comme dit la parole, plein de confiance, nous disons, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai point, car que me fera l'homme? Que me fera l'homme? La confiance doit avoir un fondement. La confiance du croyant n'est pas aveugle. Elle repose sur une déclaration positive du Dieu qui ne peut mentir. Ainsi, peut-être doit être pleine la confiance, honore et glorifie Dieu. Traverser les difficultés, les épreuves avec un cœur calme est le résultat de cette confiance. Le Seigneur est mon aide, nous dit le texte. Dieu, et c'est ça qu'on peut dire quand on a ce cœur avec Dieu et ce cœur confiant. Il ne s'appuie pas sur lui-même. Quand notre cœur ne s'appuie pas sur nous-mêmes, sur notre propre sagesse, sur nos propres forces, sur nos ressources humaines, mais il s'appuie sur le Seigneur, on peut le dire. On connaît la promesse du Seigneur et je pense qu'on peut juste s'abandonner dans cette promesse. Quel motif de craindre aurait-il
sous la puissante, quel motif, pardon, quel motif de crainte aurait-il sous la puissante protection du Seigneur? Toute puissance que l'homme pourra-t-elle atteindre, celui qui abrite, qui s'abrite sous ce bouclier. Quand Paul parle à Corinthe, sentant sa faiblesse, il entendit le Seigneur lui dire, ne crains point, mais parle et ne te tais point, parce que je suis avec toi. Et personne ne mettra les mains sur toi pour te faire du mal. Ne faut-il pas être rempli de confiance, être rendu capable pour annoncer justement la parole de Dieu avec hardiesse dans cette ville qui était une vraie forteresse de Satan, là où il s'était présenté à l'époque Paul, en dépit d'ailleurs de toute opposition. De cette manière, saisissons pour nous-mêmes la précieuse promesse de Dieu, soyons pleins de confiance. Quoi que nous puissions avoir à rencontrer de la part de l'homme, dans le chemin où Dieu nous conduit, soyons dans la confiance. Mais la citation là dont il est question, là, le Seigneur vient à mon secours, c'est une citation qui vient du psaume, hein. Elle vient du psaume 118. Euh, mais nous trouvons des paroles semblables dans le psaume 56. Le psalmiste, dans ce dernier cas, les prononce alors qu'il était pris avec des hommes. Il était dans un moment d'angoisse. Il va dire, l'homme voudrait m'engloutir. Et dans le psaume 118, il a été délivré. Mais la jouissance de la délivrance vient d'affermir sa confiance. Continuons au verset 7. Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'aboutissement de toute leur vie et imitez leur foi. Ici, comme un nouveau motif d'encouragement à marcher dans le sentier de la foi, se trouve présenté aux croyants de l'Hébreu l'exemple des conducteurs qui leur avaient annoncé la parole. Ils avaient été des pasteurs du troupeau, qu'ils avaient nourri de la parole de Dieu. Leur marche dans la fidélité, le dévouement à Christ, résultat de leur foi, était arrivé à son terme, peut-être par le martyre, après avoir dépensé leur vie au service de Christ. Ils avaient achevé leur course. Leurs souvenirs devaient rester dans leur cœur, dans le cœur de ceux qu'ils avaient conduits, pour les encourager à persévérer comme eux. Les croyants hébreux avaient à imiter leur foi qui aboutirait à une semblable issue. Je ne peux, en lisant ce texte, ne pas me souvenir, moi, de ceux qui m'ont annoncé la parole de Dieu, mais je ne peux non plus ne pas mentionner Jackie Leprat et tout ce travail d'enseignement qu'il a fait. Verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours ou éternellement. Les conducteurs humains, si excellents et fidèles soient-ils, passent et leur absence se fait douloureusement sentir, mais leur lumière et leurs soins parfois nous manquent. En contraste avec cela, comme aussi avec les doctrines diverses et changeantes des hommes, telle est la question ici au verset qu'on vient de lire, le verset 9. On va voir d'ailleurs le verset 9 juste après. Il est dit que celui qui demeure, c'est Jésus-Christ. Tout le monde pourra passer. Les personnes qui nous ont accompagnés une fois, un moment dans la vie, ce sont des gens qui passeront. À un moment, on passera. Moi-même, je passerai. Mais celui qui demeure, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même dans son amour. Il est le même dans sa fidélité. Il est le même pour éclairer, pour vivifier, pour conduire, pour protéger les siens, puisque c'est finalement lui qui le fait. Ce qu'il fut dans le passé pour ses conducteurs, ce que le Seigneur a fait dans le passé pour ses conducteurs dont nous avons imité la foi, pour tous les saints qui ont achevé leur course, il est aujourd'hui pour nous. Ce qu'il est, il le sera dans l'éternité pour remplir et satisfaire nos cœurs.
qui nous suffise donc et remplisse nos cœurs. C'est en lui, pardon, que nous trouvons le repos, le courage et la force. Il répond pleinement à tout. Lisons, si vous le voulez bien, le verset 9. Regardez ce qu'il dit. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines qui sont étrangères à notre foi. Ce qui est bien, en effet, c'est que notre cœur soit affermi par la grâce divine et non par les règles relatives à, à des aliments. Là, on va voir tout ce qui va être quelque chose qui était comme, qui essayait d'être instauré. Ces règles n'ont jamais profité à ceux qui les suivent. Si le cœur, en réalisant ce qu'il est vraiment satisfait, s'il est vraiment satisfait de Christ, il est garanti de la recherche des doctrines diverses et étrangères. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand un cœur est affermi sur Christ, il ne se laisse pas séduire. Il a trouvé déjà en Christ le repos. Donc, il ne va pas chercher le repos ailleurs. Ces doctrines sont étrangères à ce christianisme dans lequel les fidèles conducteurs avaient conduit aussi les croyants. Il s'agissait du coup de ne pas se laisser entraîner loin de celui qui est tout pour nous par des spéculations qui prétendent peut-être à une plus haute spiritualité, mais en réalité qui violent l'âme et qui violent même notre proximité, notre plénitude avec Christ. De plus, il est bon que le cœur soit affermi par la grâce cette grâce qui se trouve en Christ, et non par les viandes des sacrifices judaïques, parce que c'est ça dont il est question ici, des viandes consacrées ou par l'usage desquelles on estimait avoir quelques mérites, ou bien on s'abstenait de certains aliments. Les docteurs qui voulaient ramener au judaïsme disaient, tous ces enseignants qui voulaient ramener les Hébreux à ce judaïsme disaient, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Il leur parlait comme ça par rapport à ces fameuses viandes. Établissant de cette manière des ordonnances qui détournaient de la grâce, vraiment, ça détournait de la grâce pour conduire les âmes vers un formalisme religieux qui ne peut affermir l'âme. Non, cela ne produit pas l'effet qu'on s'attendrait. L'apôtre, du coup, parle, ou l'auteur aux Hébreux parle d'eux, non, là, c'est plutôt l'apôtre Paul, pardon, en 1 Timothée 4, verset 3, quand il dit, prescrivant de s'abstenir des viandes que Dieu a créées pour être prises avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui connaissent la vérité. Donc là, l'apôtre Paul, il contrebalance et il dit que ces observances n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Combien nous avons à prendre garde que rien ne nous détourne, mes amis. Même ceux qui auraient une belle apparence de piété, ceux qui semblent d'être des grands spirituels, de celui qui, vraiment que rien ne puisse nous détourner de celui qui suffit à tout et dont la grâce donne la paix, la force et le courage. Regardez ce qu'il dit au verset 10. Nous avons un autel, mais les prêtres qui servent dans le sanctuaire n'ont pas le droit à manger ce qui est offert. Ici, dans le verset 10, nous avons un autel. Il parle aux chrétiens. C'est aux chrétiens qu'appartient l'autel de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Eux seuls, ils peuvent offrir un vrai culte. La mort de Christ, sacrifice parfait, et qui était l'antitype de tous les sacrifices offerts sous la loi et de tout ce qui préfigurait le jour des expiations, par exemple, eh ben, nous donne maintenant accès auprès du Père pour lui rendre ce culte privilège auquel ceux qui restaient juifs n'avaient aucun droit. Eux, ils ne pouvaient pas vivre cette dimension parce qu'ils ne comptaient pas sur le sacrifice parfait de Jésus. On ne pouvait être juif du coup et chrétien en même temps.
rester attaché au type et vouloir posséder l'antitype, rendre un culte terrestre avec des éléments du monde, alors qu'on était introduit dans le sanctuaire céleste. Ceux qui restaient attachés au tabernacle, c'est-à-dire ceux qui constituaient un culte juif, n'avaient pas le droit de jouir du culte chrétien, de Christ lui-même, de se nourrir de lui. La grande et la sainte victime, c'est lui. Verset 11 et verset 12, lisons maintenant. En effet, le sang des animaux offerts en sacrifice, pardon, pour le péché est apporté dans leur sanctuaire par le grand prêtre, mais leurs corps sont brûlés et en dehors du camp. C'est pourquoi Jésus lui aussi est mort en dehors de la ville pour purifier le peuple par son propre sang. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, l'auteur de l'Épître aux Hébreux? Il donne une raison de ce qui précède, car le corps des animaux, etc. Les Juifs ne pouvaient pas, les Juifs ne pouvaient même se nourrir de ce corps des victimes offertes au péché au jour des expiations. Le sang ayant été porté dans le lieu saint, et le corps, ensuite, il était brûlé en dehors du camp. Ceux qui restaient attachés du coup au système juif n'avaient donc rien, ni du type, ni de l'antitype. Ils ne pouvaient pas manger ces sacrifices d'animaux finalement. Ils n'avaient aucun droit non plus à Christ. Mais cela conduit l'Esprit à nous présenter de grandes et de précieuses vérités en touchant cet antitype de Christ. Nous voyons d'abord que Jésus a accompli d'une manière parfaite les choses qui préfiguraient par ce qui se faisait à l'égard des victimes offertes par le péché au jour des expiations. Son sang, le sang de Jésus, était porté, enfin le sang des animaux, pardon, il était porté dans les lieux saints par le souverain sacrificateur, puis elle était brûlée tout entière hors du camp. Or, Jésus n'a pas été mis à mort dans Jérusalem, ni dans l'enceinte du temple. Au plus d'une fois, d'ailleurs, les Juifs levèrent des pierres contre lui. Mais selon les desseins de Dieu, c'est hors de la porte, en dehors de la porte, loin du temple, en dehors même de l'enceinte judaïque, qu'il a été crucifié sur sur le mont du Golgotha. C'est là qu'il a souffert et c'est là qu'il s'est offert en sacrifice pour le péché. Le but était quoi? Le but, c'était de sanctifier le peuple par son propre sang. Le sang des victimes pour le péché, au jour des expiations, était porté dans le lieu saint pour faire propitiation, pardon. C'est-à-dire, on le donnait à la place d'eux. Et c'est ainsi que Christ est venu avec son propre sang et il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, ayant obtenu la rédemption éternelle. Remarquons que dans cet épître, la sanctification, la mise à part pour Dieu, elle est par le sang de Christ, ce qui nous rend propres dans sa présence et nous introduit dans le sanctuaire, c'est le sang de celui qui a offert, qui s'est offert hors de la porte, en dehors de la ville. De sorte qu'en même temps, cette mort de Christ séparait entièrement les croyants du coup du système juif. Là, il marquait quelque chose. Il était en train de dire, voilà ce qui va vraiment séparer le christianisme du système judaïque. Verset 13, pour continuer. Allons donc à lui en sortant en dehors du camp et acceptant d'être méprisés comme lui, car ici-bas, nous n'avons pas à demeurer de manière permanente, c'est la cité à venir que nous recherchons. De la suite de l'exhortation se referme ce verset, ainsi donc, sortons vers lui hors du camp, portant son opprobre, portant ses souffrances. Le croyant hébreu avait donc à laisser le système judaïque selon lequel on ne pouvait pas entrer au-dedans du voile en la présence de Dieu. Ils avaient à se placer sur le terrain du coup chrétien vers Jésus s'ils voulaient vraiment vivre cette intimité avec Dieu. Si d'un côté leur place bénie était
ainsi le sanctuaire, le ciel même d'un autre côté, le ciel même, pardon, d'un autre côté, c'était la terre de l'opprobre de la part de ceux qui restaient dans le camp, attachés à une religion finalement terrestre. C'est la part de Christ. Il est entré dans le ciel, agréé de Dieu, mais rejeté et méprisé de la terre. Et c'est aussi la part que le croyant a à prendre, sortant vers lui, portant son opprobre. Or, cela est dit non seulement pour les croyants hébreux à qui l'épître est adressée, mais en principe, dans tous les temps, pour tous les croyants qui ont à se dégager des liens de toute religion fondée dans des ordonnances terrestres, afin de se trouver avec Jésus sur le vrai terrain chrétien. Comme exemple, pour rendre ça plus clair, cette sortie hors du camp où l'on trouve en se sortant, c'est par exemple ce qu'on voit dans Jean 9 avec l'aveugle né. Il est chassé de la synagogue parce qu'il a confessé Christ. Il trouve le Seigneur également chassé et méprisé par les Juifs parce que Christ, c'était ce qu'il avait vécu. Jésus se révèle alors à lui comme le Fils de Dieu. Et celui qui auparavant était aveugle devient un adorateur de ce Fils de Dieu et Jésus le guérit. Le verset 14, comme on le lisait, il parle des Juifs qui, s'attachant à leur système religieux terrestre, voulaient se faire, pour ainsi dire, une cité permanente ici-bas. Et ils devaient bientôt éprouver d'une manière terrible que rien de ce qui tient au monde ne saurait subsister. Jérusalem, le temple, la nation, allait être renversée. Vous savez que 70 ans, dans l'an 70, on va vivre cet événement très important. Les croyants sortis du coup du système judaïque vers Jésus appartenaient ainsi à ceux qui demeurent éternellement. Il y avait une marque différente sur eux. Étrangers, voyageurs ici-bas, ils regardent vers la cité permanente à venir, vers l'établissement des choses immuables. Cela est d'une application générale et nous concerne tous, comme les Hébreux. Nous sommes dans un monde dont la figure passe. Voulons-nous nous y établir? Nous attacherons-nous, nous qui confessons être sortis vers Jésus, nous qui sommes unis à un Christ céleste? Eh bien non. Nous avons aussi à chercher cette cité à venir, là où est Christ, à tourner nos regards vers Dieu et avoir nos pensées et nos affections attachées à lui. Remarquons du coup que l'auteur ne parle pas comme exhortant à rechercher la cité à venir, mais pose le fait que nous la recherchons. C'est le vrai caractère du chrétien. Souvenons-nous-en. Nous sommes ici, mais nos yeux et nos pensées, nos cœurs sont déjà au ciel, sont déjà avec Dieu, avec notre espérance. Verset 15. Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Ayant laissé les sacrifices qui n'étaient que figure de celui de Christ, pardon, et étant par ce sacrifice offert une fois pour toutes, purifié du péché et introduit dans le sanctuaire de la présence de Dieu comme adorateur, eh bien les croyants hébreux avaient cependant, et nous de même qu'eux, hein, ils avaient à offrir un sacrifice à Dieu. C'est celui de la louange sortant d'un cœur qui connaît, qui goûte, qui apprécie la grâce merveilleuse dont il est l'objet. Cette louange, fruit des lèvres qui confessent ou bénissent le nom de celui qui a toute bénédiction, en qui toutes les bénédictions sont acquises, monte aussi vers Dieu et lui est rendue agréable par lui, Christ, par vraiment Christ. Ainsi, euh, Pierre va le dire dans 1 Pierre 2, verset 5, va dire, nous sommes des prêtres saints pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et remarquons aussi que ce sacrifice de louange
ne montera pas à Dieu seulement dans des moments spéciaux, hein, mais nous sommes exhortés, pardon, à offrir des sacrifices sans cesse, sans cesse. Ce n'est pas qu'un moment dans le culte ou un moment où on pense vivre un moment spirituel. Non, non, c'est sans cesse que la louange de Dieu doit être dans nos bouches. En effet, les bénédictions qui, qui nous ont conféré en vertu de l'œuvre de Christ, ne sont-elles pas un sujet de réjouissance de chaque instant finalement? Est-ce que la grâce que Dieu nous fait ne devrait pas être un sujet de louange à chaque instant? N'est-ce pas constamment que nous avons le privilège d'être en la présence de notre Dieu? Et n'y a-t-il pas un contraste frappant entre les sacrifices de la loi, rappelant sans cesse le péché, et le sacrifice de louange, montrant sans cesse de nos cœurs, sans cesse, pardon, de nos cœurs, parce que le péché est aboli quelque part pour toujours à cause de Jésus. Or, comment nos âmes, dans la sainte liberté où le sacrifice de Christ nous a placés, ne se sentirait-elle pas sans cesse aussi pressée de louer et de bénir notre Dieu? C'est un bel encouragement. Verset 16, ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà des sacrifices auxquels je prends plaisir. Ici, nous avons d'autres sacrifices provenant des cœurs reconnaissants envers Dieu. La louange est ce qui se rapporte directement à lui. L'amour envers nos frères se manifeste par la bienfaisance et par le don fait aux nécessiteux. Et tout cela, c'est une chose qui est agréable à Dieu. Elle répond à sa nature, elle montre la conformité de nos sentiments avec les siens à lui, qui ne cessent de répondre ses bienfaits. C'est-à-dire qu'en adorant Dieu, nous jouissons de lui. Le cœur est disposé du coup aussi à la bienfaisance. C'est une conséquence. L'amour de Dieu, dont il est rempli, déborde et se répand sur nos frères et aussi sur d'autres personnes. Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. La bienfaisance, ou le don, hein, si on peut appeler ça comme ça, et la disposition du cœur, qui nous permet de faire part des biens, et voilà le résultat finalement concret de ce qu'on offre à Dieu. On pourrait faire part de ces biens aussi par principe légal, mais Dieu ne saurait y prendre plaisir. Et Dieu n'a pas marqué ça comme quelque chose de légal, mais vraiment comme une réponse. Si je donnais tous mes biens, et qu'il n'y a pas d'amour comme source, eh ben cela ne profiterait en rien. La bienfaisance ne se montrerait pas seulement dans la distribution d'aumônes à ceux qui sont dans le besoin. Elle fera du bien. Son nom l'indique, la bienfaisance. Elle va faire du bien moralement aussi bien que physiquement. On remarquera en lisant Deutéronome 26, du verset 1 à 15, qu'on a les mêmes pensées dans l'Ancien Testament de Deutéronome, et dans le même ordre d'ailleurs. Il parle d'action de grâce et de louange envers Dieu, et la bienfaisance exercée envers les Lévites, l'étranger, l'orphelin, la veuve, et envers ceux qui ont été destitués de biens. Verset 17, on continue. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous, en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service, qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce que vous serez d'aucun avantage. Les conducteurs mentionnés au verset 7 étaient déjà passés, en laissant aux fidèles l'exemple de leur foi. Mais le Seigneur, dans sa fidélité, ne laisse pas les siens sans conducteur. Le Seigneur, dans sa fidélité, n'a pas laissé son Église sans berger. Ce sont ces hommes qui, responsables envers Dieu, veillent sur les âmes comme devant rendre compte.
Ils ouvrent, pour ainsi dire, la marche. Ils vont en tête d'une manière intelligente dans le chemin de la vérité pour y conduire les âmes et les garantir de l'influence des doctrines diverses et étrangères. Ils veillent. Ils sont comme des sentinelles qui avertissent contre des attaques subtiles de l'ennemi. Leur service est de chaque instant, est souvent difficile et pénible, et leur responsabilité est grande. Grande aussi est la responsabilité de ceux dont ils ont à charge. On a à reconnaître euh, on a à reconnaître ceux qui sont tels, à les estimer, à les aimer, ainsi que Paul l'écrivait comme aux Thessaloniciens. On doit leur obéir, leur être soumis et ne pas prétendre être chacun compétent pour se conduire soi-même, en fait. Leur service envers ceux qui les écoutent avec docilité, avec humilité, produit en eux les plus grandes joies. Et ça, c'est vrai. Mais si ce service, par la suite, si ce service, par la suite de la conduite insubordonnée de ceux qui ont à rendre compte, s'accomplit dans des larmes et en gémissant, ça sera un désavantage pour ceux qui ont causé cette douleur. Ma frère et sœur, si je veux être un bon pasteur, il me faut des bonnes brebis. Verset 18, on continue. Petit clin d'œil. Continuez à prier pour nous, car nous sommes convaincus d'avoir une bonne conscience, puisque nous sommes résolus à bien nous conduire en toute occasion. Là, c'est intéressant parce que cette demande de prière des saints se retrouve partout. Souvent, dans les mêmes termes, l'apôtre Paul parle aux Romains, aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Thessaloniciens. Et l'auteur ici de l'Épître aux Hébreux, d'autre part, ne s'isole pas de ses compagnons d'œuvre. Il dit priez pour nous. Il dit pas priez pour moi. Il dit priez pour nous. Le motif de sa demande c'est qu'il a bonne conscience de son service et ce sont la responsabilité et c'est pourquoi, afin de pouvoir l'accomplir, il a besoin de secours de prière des saints. Il les demande avec confiance. Pourquoi? Eh bien, parce que son unique désir est de faire du bien, de bien conduire le peuple en toutes choses. Nous avons là l'exemple d'un vrai et d'un humble conducteur finalement. Le verset 19 nous dit, je vous demande tout particulièrement de prier euh, pour, euh, pour que Dieu me permette de retourner au plus vite auprès de vous. Il exhorte d'autant plus les saints à prier pour lui afin qu'il soit rendu plus tôt là où il doit aller, c'est-à-dire les retrouver eux. Cette confiance dans les prières des saints est touchante pour moi. Elle exprime une confiance il exprime aussi la confiance que le Dieu auquel les prières sont adressées les écoute et les exauce. Nous avons grandement besoin de cette confiance qui seule donne à la prière sa valeur et son efficacité. Remarquons aussi que les demandes si souvent répétées par l'apôtre Paul que l'on prie pour lui et pour ses collaborateurs dans l'œuvre, referme tacitement une exhortation aux chrétiens même de nos jours, de prier pour les ouvriers du Seigneur dans les diverses circonstances où ils ont été placés. Notons enfin que pour qu'un ouvrier du Seigneur puisse, comme tel, demander les prières des saints, il est nécessaire qu'il y ait une bonne conscience et le désir de bien faire toutes choses. On est bientôt à la fin, les amis. Versets 20 et 21 nous dit, le Dieu qui donne la paix a fait revenir d'entre les morts notre Seigneur Jésus-Christ, qui est devenu grand berger de ses brebis et a scellé dans son sang l'alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes
pour que pour que vous accomplissiez sa volonté, qu'il réalise lui-même, euh, on a, qu'il réalise lui-même, pardon, en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. On arrive du coup à la conclusion de cet épître. Cette conclusion commence par une prière pour ceux qui y s'adressent. L'auteur a demandé leur prière pour lui, mais lui aussi il prie pour eux. C'est une touchante réciprocité. Ce vœu que l'auteur forme est une richesse de pensée infiniment précieuse. Avant de l'examiner un peu plus en détail, remarquons en tout cas que dans cet épître, nous avons non seulement un grand nombre de citations littérales de l'Ancien Testament, nous avons aussi beaucoup d'allusions à différents passages. Ainsi, quant au verset qui nous occupe, si l'on se réfère au chapitre 37, par exemple, du prophète Ézéchiel, après la résurrection des Ossecs, vous vous souvenez, symbole de la renaissance d'Israël et une nouvelle vie pour le peuple, qui sera le résultat de la mort et la résurrection de Christ, on trouve ici au verset 24 et 26 ces paroles. Et mon serviteur David sera roi sur eux, et il y aura un seul pasteur pour eux tous. Et je ferai avec eux une alliance de paix. Ce sera avec eux une alliance éternelle. Venons-en maintenant à ces versets. L'auteur de l'épître invoque le Dieu de paix. C'est le nom par lequel Paul désigne si souvent Dieu comme étant la source de la paix. C'est lui qui donne au cœur et qui l'établira un jour pour tout l'univers. Soit que nous considérons les sentiments de l'écrivain ici, à la vue de tout ce qui a été la nature, quelque part que ça a ébranlé la foi des Hébreux qui exerçaient ainsi son cœur, soit que nous pensions à ces chrétiens éprouvés dans leur âme et mise de côté de ces ordonnances, puisqu'ils pensaient devoir toujours durer. Ce titre, le Dieu de paix, était tellement particulier pour eux, que qu'on leur parle, que la prière soit de cette manière. Le Dieu de paix leur parlait profondément dans leur détresse, au milieu des troubles, quels qu'ils soient. Celui qui s'attend au Dieu de paix sera en paix lui-même. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul leur parle de cette manière. Or, ce Dieu de paix est celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Tout est fondé. Tout est fondé, les amis, sur la mort et la résurrection de Christ, comme sur une base inébranlable. La paix est assurée par sa mort et la résurrection en est la preuve. Dans cet ordre d'idées, nous le voyons ici en 1 Pierre chapitre 5 verset 4, nommé comme le souverain pasteur, ça veut dire le berger des bergers, qui donnera à ses serviteurs fidèles la couronne de gloire. Les brebis du grand pasteur, c'est celui qui les a rachetées par son sang. Il a donné sa vie pour elles, c'est ce qui est écrit dans Jean 10. Et c'est dans la puissance où on est vertu de ce sang que Christ a été ressuscité. C'est le sang de l'alliance éternelle, c'est-à-dire une alliance qui ne serait passée comme celle du Sinaï, par exemple. Celle-ci, en effet, promettait la bénédiction sous condition de l'obéissance du peuple. L'homme était placé sous l'obligation d'obéir à la loi. Il transgressa et la loi fut brisée, vous le savez. Mais sur le fondement de la mort de Christ qui expie le péché de sa résurrection, qui en est la garantie, eh ben, c'est sur là qu'elle est établie, cette alliance éternelle. Et c'est une alliance durable qui ne peut être renversée, qui ne peut être changée. On remarque du coup que dans cet épître aux Hébreux, tout est éternel. À chaque fois que l'auteur aux Hébreux parle de la dimension de ce qu'on obtient en Dieu, tout est éternel, c'est-à-dire permanent, durable, en contraste avec le système juif qui n'était que pour un temps.
Ainsi, nous y trouvons une rédemption éternelle, un héritage éternel, un esprit éternel, une alliance éternelle. Sur ce sang de l'alliance éternelle se fonde, pour ceux qui croient, une expérience que rien ne peut ébranler. C'est vraiment précieux. Au milieu de tout ce qui passe un croyant, le croyant à Christ, toujours le même, a une paix permanente, cette paix de Dieu et un salut éternel. Et voici maintenant les vœux de l'apôtre pour les croyants, pour ces croyants qu'il a cherché à établir dans les choses célestes et immuables en les sortant des choses terrestres et passagères. C'est que le Dieu de paix les rende accomplis en toute bonne œuvre pour faire sa volonté. Très intéressant. Cela n'est plus sur le pied de la loi, de la responsabilité de l'homme naturel. Regardez, Dieu lui-même forme le croyant et lui, Dieu lui-même le rend accompli, lui donnant la vie, la puissance, l'énergie pour faire sa volonté et faire toute bonne œuvre, toute œuvre qui se présente et qui est selon Dieu. Et dans ce vase ainsi formé par lui-même, c'est encore Dieu qui agit et qui opère pour que tout ce qui soit fait soit agréable. En effet, ce qui est produit par lui peut seul être tel. En fait, il n'y a rien qui peut être agréable si ce n'est donné par Dieu. Car nous ne produirons pas par nous-mêmes des bonnes œuvres. Tout sera souillé et on ne pourra même pas les soutenir. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 10, ayant été créés dans le Christ Jésus par les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous marchions en elles. Ça vient de Dieu et c'est pour Dieu. Tout vient de lui et tout revient à lui. C'est par Jésus-Christ que non seulement s'accomplit l'œuvre parfaite qui nous sauve, mais que se réalise aussi cette marche sainte de toute bonne œuvre, cette marche selon la volonté de Dieu qui convient à des rachetés et qui le glorifie. Aussi à ce Jésus, le Fils de Dieu, créateur, resplendissant, euh, euh, resplendissant de gloire en Dieu, il y a cette empreinte de sa substance et ce Jésus qui, devenu homme, victime parfaite et sacrifice, consommé pour l'éternité, est l'auteur du salut. À lui, du coup, est rendu les gloires au siècle des siècles. C'est un hommage immense. Quel hommage plus complet pourrait être rendu à ce Dieu éternel? À qui sinon à celui qui est Dieu sur toute chose, béni et éternellement pour être rendu la gloire au siècle des siècles. Si nous pensons que quelqu'un pourrait mériter tout cela, on serait dans du blasphème. Et je voudrais qu'on aille du coup dans le verset 22. Il dit, je vous le demande mes frères, accueillez avec patience cette lettre d'encouragement. Je vous l'adresse en y ajoutant ces quelques mots. Sachez que notre frère Timothée a été libéré. S'il arrive assez tôt, je viendrai vous voir avec lui. Saluez tous les dirigeants et tous ceux qui appartiennent à Dieu. Les frères d'Italie vous saluent. Que la grâce de Dieu vous accompagne tous. Amen. Dans le verset 22, l'auteur exhorte ses frères à supporter ce qu'il leur a écrit comme une parole de Dieu, comme une parole d'exhortation. C'est-à-dire, ils doivent l'accueillir d'une certaine manière. Ces mots respirent l'affection et l'humilité que nous trouvons en bien des endroits dans les épîtres aussi de Paul. Il y avait l'autorité quelque part apostolique et pouvait commander, mais il préfère exhorter. C'est-à-dire que lui, il pouvait imposer ce qu'il était en train de dire là, mais il dit non, non, prenez ça comme une exhortation. Je vous prie, je vous en supplie. Il avait pressé les Hébreux.
à quitter résolument ce judaïsme, ces cérémonies, ce culte d'ombre et de figures auquel il tenait tant. Il sentait qu'il avait touché les cordes sensibles chez eux. La manière dont il prie de supporter ces paroles était bien propre à les toucher, à gagner leur cœur. En leur écrivant, du coup, euh, en peu de mots, comme il dit. Cependant, ce n'est qu'une longue épître finalement que nous avons ici dans le Nouveau Testament. Mais lui, il estime qu'il a écrit peu. Mais devant les gloires de la personne et l'œuvre de Christ, devant les richesses infinies des choses célestes, euh, il aurait pu dire bien plus. C'est donc le contraste qu'il estime quand il dit qu'il a peu de mots. Il n'a dit que peu de mots. C'est pour dire l'infini de l'amour et des pensées de Dieu révélées en Christ. L'éternité ne sera pas trop long. L'apôtre ici, ou l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il était pénétré à ce que vraiment il voulait leur partager en fait. Et ensuite, il continue il dit qu'il écrit et que ce fameux Timothée, il a été délivré. Il ne doute pas que leur cœur se réjouit de ça, parce qu'ils avaient déjà montré la sympathie pour les prisonniers. Lui-même n'était plus en prison et se réjouissait déjà avec Timothée. Et nous trouvons ici encore cette mention envers les conducteurs. Saluez vos dirigeants, saluez vos conducteurs. Ce n'est pas à ceci, pardon, que la lettre est adressée pour qu'il la communique. La salutation pour les conducteurs et ensuite pour les saints. La lettre était à tous, c'est ça qu'il est en train de dire. Ce que je vous écris là, c'est pas simplement pour des responsables, non, je l'écris pour tous. Ceux d'Italie, au milieu desquels se trouvait l'auteur d'ailleurs de l'épître, qui envoyait aussi des salutations aux frères hébreux. Une même foi les unissait, un même sauveur, et leur affection chrétienne devait encourager ces croyants à la veille de voir détruit leur temple, puisque finalement le temple va être détruit, et cette ville finalement qui leur était si chère. Et puis il finit avec ce verset 25, que la grâce, finit par ces paroles, que la grâce soit avec vous tous. Son dernier adieu et pour leur souhaiter que la grâce dont il leur a parlé, la grâce de Dieu, dont il les a exhortés, à ne pas manquer d'ailleurs, à les garder, puisse les conduire, qui les soutiennent dans les épreuves par lesquelles ils auront à passer. Puisse cette magnifique grâce, et ces mêmes grâces aussi, nous tous actuellement, ceux qui sont là en train d'écouter ce soir et qui écouteront peut-être sur YouTube, puisse cette même grâce agir en chacun d'entre nous. Nous avions remarqué en commençant l'étude de cet épître que l'auteur inspiré procédait envers les croyants hébreux en leur relevant pièce par pièce leur code de judaïsme et en les substituant par l'œuvre de Christ. Regardez, Christ est suffisant, Christ est suffisant. Il va ainsi jusqu'au chapitre 13 où il donne, pour ainsi dire, un dernier coup en disant, maintenant, c'est le moment de vous laisser, de laisser tous ces types, toutes ces figures, car on ne peut être chrétien et juif en même temps. Il faut sortir vers Jésus, hors du camp, en portant son opprobre, car il est impossible, pardon, de prétendre servir le tabernacle et en même temps participer à un autel chrétien, un culte chrétien qui repose sur la mort de Christ et sur ses résultats. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul, je pense, ou peut-être un autre auteur, c'est là-haut que nous allons le savoir, il y a toujours ce mystère, eh bien, c'est ainsi qu'il conclut cette magnifique épître, une épître tellement encourageante, encore efficace pour nous tous aujourd'hui. Soyez bénis.